des habitants que tout le monde connaît. Quand on les croise en rue, ils forcent le sourire. Regardez qui nous attend. Oh, c'est pas beau ça? On y va? Allez, allez, on y va. Ah oui, super. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Je crois qu'on est prêts. On peut y aller. On y va. Les 2 chevaux de trait et leur meneur ne sont pas là que pour la promenade. Ils effectuent aussi des travaux de voirie. C'est joli, hein? À cette vitesse, on a vraiment le temps De découvrir. de voir, ouais, c'est génial. Et ça a l'air vraiment très sympathique. Alors, ici, vous avez l'église Saint-Servais. Elle a été détruite en 1905. Elle a été reconstruite, mais elle est un petit peu désaxée par rapport à l'origine. Et à la place de l'église d'origine, il y a aujourd'hui un vase qui s'appelle la bacchanale et qui représente le cœur de l'église d'autrefois, de l'église Saint-Servais. Et alors, vous êtes vraiment au cœur du village de Scarbeck. Donc, le village d'origine de Scarbeck, c'était cette église Saint-Servais, l'ancienne cure, qui était réhabilitée en appartement aujourd'hui, et la rue Josaphat, qui est l'ancien chemin des ânes, donc le chemin qu'empruntaient les ânes chargés de cerises, de provisions, pour aller de Bruxelles centre à Scarbeck village. Vraiment, levez les yeux, regardez ces maisons, elles sont splendides. Ce sont des maisons qui datent de la Belle Époque, qui sont pour la plupart Art Nouveau, avec des architectes comme Victor Horta, comme Struven, enfin des grands noms de l'architecture belge. Ouais, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique, franchement. Donc, vous osez ménager. Vous allez venir acheter une maison à Scarbeck. Les ambassadeurs descendent donc cette fameuse avenue Louis-Bertrand, en direction du poumon vert de Scarbeck, le parc Josaphat. Celui-ci s'étend sur près de 30 hectares. Niché au cœur de l'ancienne vallée du Rodenbeek, le parc a été aménagé au début du XXe siècle. Il est un véritable musée à ciel ouvert avec de nombreux bustes d'artistes renommés. Classé en 1974, il a été élu meilleur parc bruxellois en 2014 et en 2015 lors d'une consultation en ligne. Regardez qui est là. Bonjour Ziad. Vous montez avec nous? Bien sûr. Pour la balade? Parce que Ziad, il a plein de choses à nous raconter sur ce parc, justement. Alors Ziad, nous voilà dans ce parc remarquable, on vient de l'évoquer, mais vous vous occupez au quotidien de sa gestion? Le parc fait un peu plus que 20 hectares. 20 hectares? Oui. C'est beaucoup ça, hein, dans une ville, c'est étonnant. On peut parler de gestion différenciée, qu'est-ce que c'est? La gestion différenciée, c'est un choix de plantation. Le choix de planter et où. En fait, les parterres clôturés, on a décidé de ne pas intervenir, laisser la nature reprendre ses droits. Voilà, ça c'est intéressant parce qu'on découvre nous aussi, en tant que professionnels, on découvre les plantes. Oui, voilà, c'est Les plantes sauvages qui reviennent tout doucement, naturellement. Et là, ce sont les animaux. Voilà, c'est les ânes. On a Camille et Grébouille, c'est les mascottes du parc. Et il n'y a pas que les mascottes du parc, c'est vraiment des agents communaux qui travaillent. Des agents communaux. Tout à fait. Qui travaillent le matin. Et ils font quoi concrètement pour remettre Le ça? matin, ils ramassent les poubelles. Ça nous aide C'est beaucoup. grand quand même pour Parce ça. qu'on essaye, voilà, on a un projet zéro carbone, on essaie de ne pas rentrer des véhicules, des camions, que vous voyez, il n'y a pas de bruit, pas de bruit de camion, voilà, ça mange pas. Et en fait, c'est les ânes qui font tout. On n'a pas l'impression d'être à Bruxelles quand on est ici. On est vraiment déconnecté. C'est le poumon, hein, c'est le poumon, pas seulement de Scarbeck, de Bruxelles. Outre un jardin et un potager pédagogique pour éveiller les enfants des écoles à la nature, le parc abrite aussi les serres communales. Et c'est justement là que Philippe Soreille attend nos ambassadeurs. Eh bien, moi, je suis ravi de me retrouver ici, en plein centre-ville, et en plein milieu d'un jardin et d'un parc Josaphat, alors à côté de Philippe. Ici, nous sommes où exactement? Nous sommes au centre technique du service propreté espace vert, dans lequel on produit des plantes
qui vont être amenés sur l'espace public. Donc toutes ces plantes sont cultivées dans les serres au départ, ils vont sortir au 15 mai sur l'espace public. Et puis alors votre mission à vous? Moi, ma mission, je m'occupe du jardin pédagogique et du jardin modèle. Ensuite, il y a un potager pédagogique aussi, avec lequel on va sensibiliser les enfants au respect de l'espace public. Bon, vous amenez, on va aller voir tout ça? Super. Hein? Ok, allez. Ok, on est parti. Ah, Skarbek aime la nature. Et nous, on aime Skarbek. Ah bon? Maintenant, hein? Alors, c'est ici. Il y a de la diversité ici, hein? Ici, il y a la diversité. C'est un jardin que je laisse à la spontanéité. Généralement, on aime bien les potagers bien nets. Ici, Oui. bien sûr, Oui. c'est différent. Oui. Mais une fois qu'on a la connaissance, eh bien, toutes ces petites plantes spontanées peuvent nous servir en cuisine, en phyto. Ça Ça dégage. dégage, ça, hein? Oui, c'est une petite plante qui va être utilisée en infusion pour soigner les voies respiratoires. Donc, en fait, c'est une bonne source d'inspiration pour ceux qui veulent faire leur petit jardin chez eux, quoi. Tout à fait. Voilà. Ah, il a fait plus citronné, hein? Donc ici, on a quelque chose d'intéressant aussi. On va prendre cette partie-là, on va la rouler, on va la sentir. Donc toucher, sentir. Voilà, elle a une première odeur, Oui, en effet. très puissante. Et elle change d'odeur après. C'est pas un petit côté sous-bois, un peu. Oui, sous-bois, oui. C'est ce qui pousse dans le sous-bois. Ah, les champignons. Tout à fait. Ah, oui, en effet. Ici, oui, on a Alors, c'est l'ortie une plante. petite plante. Et donc c'est une plante qu'on va pouvoir consommer en omelette. Ouais. Et elle va donner un petit bout de champignon. Tiens, à propos, les ambassadeurs vont arriver, hein, avec Armel. Qu'est-ce qu'on pourrait leur faire faire ici, par exemple, là, cette période? Justement, on pourrait aménager avec eux un petit lieu, comme sur un petit potager sur un balcon, mais aussi un petit lieu dans lequel on va pouvoir récolter pour certaines petites plantes avec lesquelles on peut faire des infusions, d'autres plantes qu'on va pouvoir mettre dans l'alimentation, et puis des plantes à couper. Pas trop en dire, on va le faire. Ok. D'accord. Et peut-être inspirer également ceux qui nous regardent, hein, s'ils veulent faire un petit potager chez eux, sur leur balcon, c'est l'occasion, hein. Oui. À bientôt. Incroyable. Merci beaucoup, franchement, c'était super sympa. Ziad, il nous reste à vous remercier infiniment parce que vraiment vous nous avez fait vivre une belle balade. Merci Ziad, je vous embrasse beaucoup. Et puis nous on continue notre petite promenade. Oui, merci beaucoup. Mais c'était vraiment très très chouette de découvrir ça au pas du cheval. C'était très gai. Et voilà, on n'a pas du tout l'impression d'être à Bruxelles. Donc merci pour cette belle découverte. On a vraiment apprécié cet espace vert et cette diversité, c'est génial. On reviendra vraiment, voilà, on reviendra voir ça. Ah bah voilà, avec plaisir. Vous avez bien transmis l'amour que vous avez pour ce parc. Ah, les voilà.